Je suis Mugi Satibassima, coordonnateur provincial du parti politique Envol Ani Touré. Je viens dénoncer quelques actes d'enlèvement par la milice FPIC en territoire d'Irumu, plus précisément sur le tronçon Irumu Centre jusqu'à Komanda Centre. Quelques événements d'enlèvement sur la RN27 par la milice FPIC. En date du 27 avril 2023, un homme répondant au nom de Ndahura Kabasek Isaac s'est vu être poursuivi par deux éléments de la milice FPIC à partir d'Irumu Centre jusqu'à la rivière Holu. Arrivé à la rivière Holu, le monsieur s'est échappé et il a laissé sa moto. Il est entré dans la forêt pour prendre fuite, donc pour s'échapper à la mort. De toutes les façons, ils l'ont poursuivi et ils l'ont tiré dessus. Heureusement pour lui, il n'a pas été atteint par les balles. Au moment où je vous parle, la moto est à Irumu. Nous avons appris que les milices FPIC ont remis la moto entre les mains de la FRDC. Nous sommes en date du 30 avril 2023. Un convoi de vaches à provenance de Sota pour Mambasa. Ce convoi, c'est pour l'abattage, donc ce sont des bouchers. S'est vu être attaqué à Irumu Centre par les milices de la FPIC. J'allais demander au gouvernement de l'état de siège d'intimer l'ordre pour qu'avant tout, les militaires soient déployés le long de la RN27 pour protéger les populations. Parce que les populations sont à risque, ils sont massacrés, les populations sont enlevées sur cette route. Et aussi d'intimer l'ordre que les milices ne circulent pas avec les armes. Nous ne comprenons pas qui protège donc qui sécurise les populations. Est-ce que ce sont les miliciens, soit l'armée loyaliste? Parce que ce sont les miliciens, je vous apprends, même les jours-là que les bêtes étaient arrêtées, que les 8 bêtes étaient massacrées, eh bien, c'est encore une faction des miliciens FPIC. Après avoir retiré les bêtes qu'ils ont abattues, ils ont accompagné ces bêtes et les militaires FRDC jusqu'à la destination, donc jusqu'à Komanda, pour dire que non, voilà, maintenant nous vous libérons. Pendant qu'ils ont déjà récupéré certaines vaches qu'ils ont découpées à machette et qu'ils ont emportées. Alors, de cette occasion, nous ne manquerons pas de remercier le commandant régiment de Marabo parce que c'est lui qui a quand même intervenu, il a protégé, il a convoyé ces bêtes jusqu'à Komanda et nous lui remercions pour ça. Mais ce qui est grave, ce que nous déplorons, c'est qu'on ne protège pas les populations sur ces tronçons Komanda-Bunia. Alors qu'il y a des opérations de FPIC qui s'opèrent, des enlèvements, il y a des tueries, des massacres. Donc la cible principale, c'est encore les membres de la communauté Hema. Et là, nous nous posons la question, nous ne comprenons pas pourquoi. Nous réitérons notre demande en demandant au gouverneur militaire d'intimer l'ordre que les miliciens ne soient pas porteurs d'armes sur les routes et encore même dans les villages, que les miliciens ne soient pas porteurs d'armes visiblement. C'est une façon de légitimer les groupes armés, de tracasser les populations parce que ça, c'est une façon d'exposer la population. Et lorsqu'on laisse les miliciens avec des armes à main en train de circuler dans des villages, et sur des grandes routes, on se pose la question qui réellement protège les populations. Est-ce l'armée, soit sont les miliciens? Et nous demandons aussi à notre population, de rester vigilante, de ne pas chaque fois hésiter de nous alerter, de nous communiquer les cas de genre chaque fois et que nous allons chaque fois les dénoncer parce que le gouvernement doit sérieusement prendre la sécurité de la population et ne pas laisser la population à la proie des militaires.